Alors, soyez les bienvenus. Merci, M. Boukadassou. Vous êtes les bienvenus chez vous. Merci. Alors, ici, c'est Souswada Wanti. Et nous intervenons dans l'agroécologie, notamment la valorisation des déchets, mais également les engrais biologiques. Et dès que nous avions eu à échanger sur l'objet même de votre déplacement, depuis, je rappelle que vous avez quitté le Tchad. Oui, c'est ça, N'Djamena, oui. Voilà, donc nous avons, et ce sera une séance, ou du moins une visite de courtoisie, mais également une séance de travail que nous aurons à faire, notamment par rapport à nos activités, mais également par rapport à vos différentes initiatives que vous avez au niveau du Tchad, bien évidemment. Donc, c'est un début de partenariat. Nous allons beaucoup travailler afin que nous puissions apporter, bien évidemment, nos contributions au niveau de nos différentes communautés. Alors, moi, c'est Boukadassou, Maman Boukare, je suis le directeur exécutif de Souswada Wanti. Donc, madame, vous allez également vous présenter. Ok, moi, c'est Rose Ramata Djimadou. Je suis tchadienne. Et comme il l'a dit, je suis venue de N'Djamena pour essayer de partager l'expérience que Boukadassou a essayé de mettre sur place. Évidemment, dans le domaine écologique, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, ce déplacement est juste pour découvrir ce trésor caché. Alors, c'est juste ça l'objet de ma visite. Nous nous sommes connus à travers les réseaux sociaux et nous sommes dit qu'il fallait mieux consolider cette relation-là. Donc, Alors, ce matin, notre séance de travail portera sur un certain nombre de points essentiels, notamment les défis liés à la création d'une ONG. Parce que au sein de nos communautés, il y a beaucoup de défis à relever et nous pensons que à travers la création de ces entreprises sous forme d'ONG, ça va donc nous permettre d'apporter des solutions au sein de ces communautés. Et donc, l'objectif de cette séance est d'abord de parler de ces défis-là liés à la création d'une ONG. Je pense que vous étiez resté en tant que coopérative. Oui. Et donc, comment quitter de coopérative, de statut de coopérative à une statut d'ONG. Donc, nous allons aborder ces thématiques-là, ces points. Et aussi, lorsque vous êtes une ONG, il y a vous postulez à des appels à projets. Donc, nous allons voir, en ce qui concerne les appels à projets, comment postuler à ces appels à projets pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier des financements des organismes internationaux et pourquoi pas aussi au niveau national. Et parce que lorsqu'on parle des appels à projets, déjà il faut savoir que les appels à projets peuvent venir, c'est-à-dire les sources de financement d'un projet, ça peut être d'un organisme international, ça peut être également des institutions de l'État qui lancent des appels aux ONG qui vont postuler pour bénéficier des subventions et qui vont donc leur permettre d'intervenir au sein des communautés. Donc, généralement, lorsqu'on parle des sources de financement au niveau des ONG, et principalement ces sources-là, ces subventions viennent de ces organismes. Donc, ça peut être de façon générale la Banque mondiale, par exemple, qui finance des projets de développement. Vous avez également l'USAID, vous avez également certains programmes des Nations Unies, également l'UNICEF et autres, mais qui interviennent de façon générale dans plusieurs domaines. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi les ONG internationales qui ont des thématiques qu'ils abordent, voilà, selon votre ligne directrice. Donc, voici un peu ce que nous allons aborder au cours de cette séance. Et aussi, nous allons parler de la consultance. Donc, en tant que consultant en développement communautaire, les projets communautaires, il y a une structure à respecter lorsqu'on parle de projets communautaires. Donc, les projets communautaires, une rédaction de projets communautaires est différente par rapport aux projets d'entreprise, aux projets individuels. Donc, nous allons aborder ces différentes thématiques, ces différents points-là. Mais également, le point essentiel sur l'agroécologie, les engrais biologiques. Aujourd'hui, c'est un défi. Lorsque nous venons au niveau de l'agriculture, et pour la petite histoire, en 2012, avec le glyphosate qui a causé beaucoup de tort, notamment aux États-Unis. Le glyphosate, je rappelle que c'est un produit chimique utilisé dans l'agriculture. Donc, entre-temps, les gens ne s'intéressaient pas trop aux engrais biologiques.
Mais suite à ce dégât, avec ce produit, le glyphosate au niveau des États-Unis, qui a causé beaucoup de milliers de morts, à partir de cet instant-là, les organismes internationaux, les institutions internationales se sont saisis du sujet et ils ont commencé par faire la promotion de l'engrais biologique. Et c'est dans ce sens-là également, nous, en tant qu'ONG, nous intervenons au sein des communautés pour pouvoir leur apporter cette solution, pour pouvoir réduire la production et l'utilisation des engrais chimiques. Donc on ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain, mais à travers les sensibilisations et aussi des formations sur la production des engrais biologiques, on pourra permettre un temps soit peu d'ici quelques années, réduire progressivement l'utilisation des engrais chimiques pour préserver non seulement la santé publique, parce que les aliments que nous mangeons sont issus des engrais chimiques. Et du coup, ça a un impact sur ces aliments que nous consommons et qui, par ricochet, affectent notre santé. Donc c'est tout un schéma, toute une chaîne qui va avec. Donc voici grosso modo, comme on le dit, les sujets sur lesquels nous allons aborder au cours de cette séance. Donc une fois encore, bienvenue. Merci.